خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول في اللون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier nous n'avons pas pu être à vos côtés à cause d'une grippe très sévère qui nous a paralysés. En dépit de cela, on vous a au moins diffusé une émission. On vous a donné d'abord en priorité avant que tous les autres médias n'en parlent. Cette information hier et qui fait l'actualité, elle fait toujours l'actualité d'aujourd'hui, ce drame qui a eu lieu à l'aéroport d'Orly, où le corps d'un jeune haraga algérien a été découvert dans une partie, dans le train d'atterrissage plus exactement, pas dans la soute comme on l'a dit hier, en tout cas dans une partie assez sensible d'un avion d'Air Algérie, celui qui a assuré le vol entre Oran et l'aéroport d'Orly. L'aéroport, c'est le vol AH1060 qui avait décollé de l'aéroport international d'Oran à 8h du matin. Il est arrivé vers Orly entre 10h15 et 10h30. Et là, à la grande surprise des équipes en charge de gérer l'atterrissage de cet avion et du déchargement des bagages, ils ont trouvé le corps d'un jeune haraga qui était caché dans le train d'atterrissage. Alors, hier, les autorités françaises, ils ont fait un communiqué. Ils ont parlé d'un jeune homme âgé entre 20 ans et 30 ans qui est en hypothermie sévère. En hypothermie sévère, ça veut dire qu'il a été gelé, il est totalement gelé. Alors, c'est la gendarmerie des transports aériens. La gendarmerie des transports aériens en France, c'est un corps de sécurité en charge justement de la sécurité des aéroports et des vols internationaux et nationaux et de la sécurité, d'une partie de la sécurité aérienne. Elle a fait un communiqué dans lequel elle dit que le jeune haraga n'est pas mort encore, n'a pas été encore déclaré décédé. Alors que nos sources hier nous ont assuré qu'il était décédé. D'après la gendarmerie des transports aériens, il serait toujours en vie, mais en urgence absolue, car en hypothermie sévère. Alors, le haraga mskin hada était grièvement blessé. Il n'y a pas plus de détails que cela. La découverte elle a eu lieu entre 10h30 et 11h. Des vérifications techniques de l'appareil ont permis d'aboutir à la découverte du corps de ce jeune haraga. Il a été transporté en milieu hospitalier par les sapeurs-pompiers et il n'était pas décédé. Voilà ce qui a été dit par la gendarmerie des transports aériens en France. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé encore une fois, parce qu'il faut savoir qu'il s'est caché dans une partie de l'avion où la température de l'air, quand l'avion vole à haute altitude, elle peut plonger sous moins 50. Sous moins 50. Yani, pour vous dire, le haraga, il a pris un risque énormissime. Énormissime. C'est un suicidaire. Tout simplement suicidaire. Il y a le manque d'oxygène, il y a le froid. Alors, ce n'est pas un cas unique dans le monde. Je te fais un moment parce que la défaillance des services de sécurité en Algérie, la défaillance des aéroports en Algérie, etc. C'est vrai, c'est pas un cas unique. Alors, le New York Times, en 2022, en citant des chiffres de l'autorité américaine de l'aviation civile, entre 1947 et 2021, 132 personnes ont déjà tenté de voyager clandestinement en se cachant dans des trains d'atterrissage des avions. 102 d'entre elles sont mortes. C'est-à-dire que 77% des migrants clandestins qui ont tenté de fuir clandestinement leur pays, ou de venir clandestinement dans un autre pays via ce mode via ce mode de voyage clandestin, en se cachant dans le train d'atterrissage d'un avion, 77% maintenant meurent. Donc, le cas de le jeune Ayman, l'a fait en mars 2022, le mineur de 16 ans, qui a été découvert aussi dans le train d'atterrissage d'un avion reliant Constantine à Paris, est un cas miraculé. C'est vraiment miraculeux. Alors, il n'y a pas que l'Algérie qui a connu ce genre d'infiltration clandestine dans des avions par des migrants. Ceci dit, malheureusement, nous remarquons, c'est la troisième fois que ça se passe en une année et demie. C'est la troisième fois que ça se passe en une année et demie. Et là, ça devient très inquiétant. Le 15, ça se passe une fois par 5 ans. Ou une fois chaque 10 ans. Et on peut dire Malish, etc. C'est pas... Là, quand même, on a eu mars 2022 le cas de Ayman, Fersandena. On a eu le 4 juin 2022 le cas des deux jeunes haragas qui ont été découverts morts avant même le décollage de l'avion d'Air Algérie qui devait rallier Barcelone. Et au Rappelez-vous ce qui s'est passé au Mbad.
il y a eu un mouvement, une dizaine de hauts responsables de la police, notamment de la police aux frontières, de la PAF et d'autres corps de sécurité concernés par la gestion de l'aéroport d'Alger ont été sanctionnés, remplacés, limogés. Il y avait une grosse enquête disciplinaire. Même bad. Nous avons troisième cas, troisième incident à Jma'a, hier 28 décembre 2023. Donc ça fait 3 incidents en une année et demie. C'est quand même, voilà, c'est quand même très grave. C'est très très grave. En une année et demie, mars 2022, décembre 2023. C'est ce que on a pu découvrir au cours de notre enquête. Alors, nous, l'information du décès, elle nous a été confirmée par des gens de l'Algérie. Est-ce qu'il est décédé à l'heure où je vous parle? J'espère que pas. J'espère pas. Mais en tout cas, sa vie ses jours sont en grand danger. Il est entre la vie et la mort. Voilà, une hypothermie sévère. Il faut vraiment un miracle pour s'en sortir. J'espère qu'il va s'en sortir. Franchement, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. On attendra la confirmation des autorités françaises qui ont ouvert une enquête assez sérieuse. Maintenant, du côté algérien, nous avons parlé à plusieurs sources depuis hier, et il se trouve que nous corrigeons quelques informations. Ce Haraga n'était pas un travailleur de l'aéroport international d'Oran, c'est pas un bagagiste, ce n'est pas un manutentionnaire. Il s'est fait passer pour un bagagiste ou un manutentionnaire. C'est-à-dire qu'il avait il avait trompé la vigilance des services de sécurité en se faisant passer pour un travailleur ou un employé de l'aéroport d'Oran. Plus exactement, manutentionnaire ou un bagagiste. Je ne suis pas sûr, il y a des sources qui s'est fait passer pour un bagagiste, d'autres sources qui s'est fait passer pour un manutentionnaire. Les sources les plus crédibles, que nous jugeons nous crédibles, indiqueraient que le jeune Haraga s'est fait passer pour un bagagiste. Pour se faire passer pour un bagagiste, ça veut dire qu'il lui faut une tenue, il lui faut un badge. Donc, il a été certainement aidé. Il a certainement, pour que cette ruse puisse fonctionner à 100%, il a certainement des complices. Ou il y a eu des complices, ou il y a eu une défaillance majeure. Une défaillance majeure au niveau de la sécurité de nos aéroports. Et là, donc il s'est fait passer pour un manutentionnaire ou un bagagiste, plus probablement, d'après les sources que nous jugeons les plus crédibles, pour un bagagiste. Ensuite, il s'est caché dans le train d'atterrissage de l'avion, juste avant le décollage. Et là, il y a eu plusieurs défaillances. La première défaillance, c'est que Air Algérie est concerné. Les personnels de maintenance, les mécaniciens d'Air Algérie, auraient dû inspecter l'avion avant le décollage. Il n'y a pas eu une inspection fouillée. Si on avait fait une inspection fouillée, minutieuse, on aurait pu découvrir, comme c'était le cas à Alger le 4 juin 2022, on aurait pu découvrir on aurait pu le débusquer et découvrir son emplacement. On aurait pu l'identifier. Donc l'inspection n'a pas été menée correctement. Donc déjà, il y a une responsabilité pleinement engagée d'Air Algérie. Deuxièmement, et là, je pense qu'il faut faire le constat. Au secours, nos aéroports sont devenus des passoires. Les aéroports les aéroports algériens sont devenus des passoires. 3 incidents comme celui-là en une année et demie, ça veut dire qu'il y a une faillite majeure de la police aux frontières, des services de sécurité, des douaniers. Je vous rappelle que dans un aéroport en Algérie, il y a plusieurs services de sécurité qui sont représentés, ou là qui ont leur équipe, ou là qui ont leur service sur place. Il n'y a pas que la police aux frontières, il y a les services secrets, même la gendarmerie, même les douanes. Donc, à un moment donné, comment ce gars aurait pu se faire passer pour un bagagiste sans éveiller les soupçons du personnel d'Air Algérie et des services de sécurité? Imaginez Baïd El-Char qu'un terroriste. Imaginez Baïd El-Char c'était un terroriste, un kamikaze. C'est juste qu'un haraga. On en est venu à se réjouir du fait que ce soit qu'un haraga, malgré que le fait que ce soit un drame insupportable. Imaginez que ça aurait pu être un terroriste qui serait infiltré dans cet avion pour la faire exploser, cet avion. Donc, il y a une défaillance. Le problème numéro 1, ce sont les services de sécurité. Que cela se passe une fois de temps à autre, ça peut se comprendre. Une fois chaque 5 ans, une fois chaque 10 ans. Mais 3 fois en moins une année et demie, en moins de 2 ans, c'est quand même anormal. Et ça prouve qu'auparavant, ça ne s'est pas passé. Je vous renseigne, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, ça ne s'est pas passé.
Maintenant, où le phénomène de la harga s'est amplifié, mais il a toujours existé, que ce soit durant l'époque de Bouteflika, là, durant l'époque du régime Tebboune, où nous avons des services de sécurité qui sont totalement déstructurés. Les véritables compétences ont été évacuées de la DGSN, des services secrets et des douanes. Il y a une police judiciaire. Les services secrets, ils ont leur propre police judiciaire avec un volet qui concernait la sécurité des aéroports, la sécurité des installations sensibles, qui met les ports et les aéroports. À Dounas, ils ont été limogés, éjectés de leur poste. La crise politique, c'est l'une des facettes des conséquences désastreuses de la crise politique de 2019. En 2019, il y a eu la vengeance. On a voulu démanteler le régime Bouteflika. On s'est attaqué à tout le monde, y compris au sein des services secrets et au sein des services de sécurité. On a enlevé, limogé, admis à la retraite des personnalités souvent été compétentes, mais parce qu'elles étaient liées au régime de Bouteflika, elles ont été sanctionnées. Les services de sécurité, DGSN, services secrets, gendarmerie, ou même les douanes, qui ne sont pas un service de sécurité, mais qui sont un corps quand même, ça reste un corps constitué, même si ça relève du ministère des Finances, ont connu tellement de chamboulements depuis 2019. Il y a tellement de purges. Les purges en 2019, Gaïd Salah, le clan anti-Gaïd, il est venu pour se venger contre les partisans d'Al-Gaïd. Donc, 2019 à 2022, on a connu que des purges, que des vengeances, que des coups bas. Hada yintaqam min hada, hada se venge contre hada. Celui qui était proche du général Toufiq, quand il était limogé, ou l'a pourchassé ou l'a traqué. Celui qui était proche de Saïd Bouteflika, il est traqué, limogé ou l'a harcelé. Celui qui était proche de Gaïd Salah et de son clan, traqué, limogé, inquiété. Du coup, nous avons eu un vide. Nous avons des services de sécurité qui ont été... Ces chamboulements ont permis à des gens qui ne sont pas du tout compétents, parce que ce n'est plus la compétence qui détermine les nominations au niveau de la police aux frontières, au niveau des douanes, au niveau des services secrets. Ce n'est plus la compétence, c'est le clanisme. Si tu fais partie du clan de Shengriha et du clan de Tebboune, tu peux être promu. Si tu n'étais pas l'ami du général Toufiq, tu ne peux pas être promu. Parce que tu es l'ennemi, parce que tu étais un partisan de Gaïd Salah, tu ne peux pas rester dans ton poste. Du coup, on a affaibli nos services de sécurité. On les a affaiblis. On les a affaiblis de l'intérieur. Et voilà les conséquences. Les résultats sont là. C'est que nos aéroports sont devenus des passoires. Alhamdoulilah, ce ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des terroristes. Maintenant, il y a une grosse enquête. À Oran, depuis hier, c'est le branle-bas de combat. Le PDG d'Air Algérie, sur place. Des hauts responsables sur place. Le ministère des Transports a demandé un compte rendu. Une enquête interne. Les services de sécurité, et vous allez voir comme en juin 2022, les décisions de sanctions ne vont pas tarder à être annoncées. Mais quelle sera leur efficacité cette fois-ci? Première fois c'était Constantine, deuxième fois c'était Alger, troisième fois c'était Oran. À qui le tour maintenant? Dans quel autre aéroport? Tlemcen, Chlef ou là ailleurs, Annaba. Peut-être qu'on va vivre le même scénario ailleurs, parce que ce sont les mêmes problèmes que nous avons partout dans tous les aéroports du pays. Des personnes qui ne sont pas compétentes, mais qui sont dans leur poste, parce que nous avons chassé des compétences pour des raisons mercantiles, politiques et claniques. C'est ça la vérité. Alhamdoulilah, ce ne sont pas des terroristes. Et j'espère que les mouvements terroristes ne vont pas nourrir ce projet diabolique d'infiltrer un avion pour commettre un attentat terroriste, parce que visiblement en Algérie, depuis 2022 jusqu'à cette année 2023, c'est devenu très facile de pénétrer un aéroport de pénétrer à l'intérieur d'un appareil, d'un avion stationné sur le tarmac d'un aéroport international. C'est quand même scandaleux ce qui est en train de se passer. Nous attendrons les conclusions de l'enquête qui est en train d'être menée à Oran. On reviendra sur ce sujet avec de plus amples détails dans nos prochaines éditions, Inch'Allah.